À Noël, ma sœur s'est levée, a pointé mon enfant de 12 ans du doigt, et a sifflé, nous savons tous qu'elle fait semblant. Puis, son cousin a arraché le fauteuil roulant et a ri, allez, lève-toi et marche. Je n'ai pas pleuré. J'ai passé un seul coup de téléphone. 5 minutes plus tard, la pièce entière est tombée dans le silence. La salle à manger était trop éclairée, d'une luminosité si agressive, que le sourire de chacun semblait simplement collé sur son visage. Ma fille, Grace, était assise sur sa chaise à table, les genoux serrés, comme si elle essayait de prendre le moins de place possible. Ma sœur, Tiffany, a repoussé sa chaise si brusquement, que sa serviette a glissé au sol. Elle fait semblant, a déclaré Tiffany, le bras tendu, pointant Grace du doigt comme un procureur. Tu ne vas pas me faire croire qu'elle a besoin de tout cet attirail. Les yeux de Grace ont cherché les miens, avant de se baisser vers ses mains. De l'autre côté de la table, Logan, le fils de Tiffany âgé de 11 ans et cousin de Grace, a souri comme si on lui avait donné un script. Il s'est approché de Grace, a saisi les poignées du fauteuil roulant, et l'a tiré hors de sa portée d'un coup sec et triomphant. Allez, a-t-il ri, en le traînant vers l'arrière. Lève-toi. Marche. Je n'ai pas discuté. Je ne les ai pas suppliés d'arrêter. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, je l'ai déverrouillé avec mon pouce, et j'ai appuyé sur un contact favori, comme par réflexe musculaire. L'écran a sonné une fois, 2 fois, puis un visage est apparu, proche, calme, et n'appartenant absolument pas à notre famille. Au début, les gens ont essayé de parler par-dessus. Puis, la voix sur mon écran a commencé à poser des questions, et 5 minutes plus tard, toute la pièce est devenue silencieuse. Nous étions arrivés chez mes parents, à Columbus, un peu en avance, car Grace se déplace plus lentement quand elle est fatiguée, et je déteste me sentir pressé avec elle. La neige avait croûté le long du trottoir, et les marches devant la maison étaient glissantes. Mon père est descendu d'une marche pour nous rejoindre, stabilisant Grace pendant que je basculais le fauteuil roulant derrière elle. Puis mon père, Mike, a pris le plat de gratin de mes mains avec sa douceur habituelle de grand gaillard, en disant « Je m'en occupe, Nat ». À l'intérieur, la maison sentait le jambon, les bougies à la cannelle, et le besoin maladif de ma mère d'impressionner. Maman, Karen, avait déjà dressé la table avec les belles assiettes, celles que nous n'avions pas le droit de toucher quand j'étais enfant. Grace s'est installée sur la chaise de salle à manger près de la fenêtre, avec des gestes prudents et habitués, et j'ai garé son fauteuil roulant à ses côtés, orienté de manière à ce qu'elle puisse le saisir sans rien demander. Le regard de maman s'est immédiatement posé sur le fauteuil. « Est-ce qu'il va rester là ?» a-t-elle demandé, comme s'il s'agissait d'une botte pleine de boue. « C'est là où Grace peut l'atteindre », ai-je dit, en gardant une voix égale. Grace a esquissé un petit sourire. « Je vais bien pour l'instant. »« Je sais », lui ai-je répondu. « Mais nous prévoyons aussi pour quand ça n'ira pas. » Papa s'est raclé la gorge, essayant déjà d'apaiser l'atmosphère. « D'accord. D'accord. Le repas est presque prêt. » Ma mère ne m'a pas répondu. Elle a simplement ajusté un couvert, pour ne pas avoir à regarder le fauteuil. C'était mon premier avertissement. Tiffany est arrivée en retard, bien sûr, comme si l'horloge aurait dû l'attendre. La porte d'entrée s'est ouverte avec fracas, laissant entrer l'air froid, suivi de son parfum et de son rire. « Joyeux Noël » a-t-elle crié, assez fort pour que les voisins l'entendent. Puis, elle a balayé la salle à manger comme si le plancher lui appartenait. Madison, 13 ans et déjà experte en roulement d'yeux, suivait derrière, son téléphone à la main. Logan a couru devant, ses chaussettes glissant sur le bois, et s'est arrêté net en voyant le fauteuil roulant de Grace garé à côté de la table. « Oh, tu as apporté le chariot » a-t-il dit en ricanant. Les épaules de Grace se sont contractées. Elle a gardé un visage neutre, mais j'ai vu ses doigts serrer sa serviette, comme pour s'ancrer au sol. Le regard de Tiffany a basculé du fauteuil vers moi. « On remet ça, le coup du fauteuil roulant » a-t-elle dit, comme s'il s'agissait d'un accessoire à thème. « Ce n'est pas un coup » ai-je répondu. « C'est ce qui assure sa sécurité. » La bouche de Tiffany s'est tordue, comme si elle avait goûté quelque chose d'acide. « C'est ça, oui. » Maman a ri légèrement, de ce rire qu'elle utilise quand elle veut que le moment passe. Passons simplement au dîner. Logan s'est rapproché du côté de la table de Grace, les mains planant près du fauteuil, comme si c'était un jouet laissé là pour lui. Grace a retiré ses pieds,
protégeant instinctivement son espace. Grand-père Howard, le père de mon père et arrière-grand-père de Grace, était assis au bout de la table, là où il s'asseyait toujours, silencieux, le dos droit dans un cardigan qui sentait légèrement l'après-rasage. Il n'était pas frêle, pas vraiment, juste âgé d'une manière qui poussait les gens à parler autour de lui, plutôt qu'à lui. Il observait tout le monde entrer, il regardait Tiffany s'approprier la pièce sans permission, il regardait ma mère réorganiser les assiettes comme si elle pouvait réorganiser la réalité. Quand j'ai aidé Grace à avancer sa chaise, les yeux de grand-père se sont adoucis. « Et, petite » a-t-il dit d'une voix ferme. « Comment ça se passe à l'école » Le visage de Grace a changé instantanément. Elle s'est redressée un peu. « Bien. J'ai eu un A à mon contrôle d'histoire. »« C'est vrai ?» Grand-père a hoché la tête, comme si c'était important. Comme si elle était importante. « Je suis fier de toi. » Tiffany a lâché un petit rire sec. L'histoire. Bien sûr. Ça doit être sympa de rester assise toute la journée. Grand-père n'a pas regardé Tiffany. Il a gardé son regard fixé sur Grace, comme si Tiffany n'était qu'un bruit de fond. « Tu as dessiné ces derniers temps » a-t-il demandé. Grace a hoché la tête. « J'ai apporté mon carnet de croquis dans la voiture. » Intelligent. Il lui a fait un petit clin d'œil. Toujours avoir un plan de sortie. J'ai senti ma gorge se serrer un instant, car cela ressemblait à une blague, mais n'en avait pas l'air. Les yeux de grand-père ont glissé sur la table vers le fauteuil roulant, puis sont revenus vers mon visage. C'était le genre de regard qui disait « Je vois tout ». Et j'ai su qu'il prenait des notes. Le dîner a commencé comme toujours, mon père découpant la viande, ma mère dirigeant le trafic, et Tiffany narrant la vie de tout le monde comme si elle en détenait la version officielle. Grace mangeait lentement, économisant son énergie, riant au bon moment pour que personne ne puisse l'accuser d'être de mauvaise humeur. À la moitié du repas, Madison s'est levée et a orienté son téléphone vers Grace. « Attendez » a-t-elle dit. « Il nous faut une photo. » Grace a cligné des yeux. « D'accord. » Madison a froncé les sourcils en regardant l'angle. « Tu peux te lever juste une seconde ? Ce sera plus joli si tout le monde est à la même hauteur. » « Je ne peux pas » a dit Grace calmement. La fourchette de Tiffany s'est figée en plein air. Elle a levé les yeux, comme si elle attendait cette phrase depuis le début. « Je ne peux pas » a-t-elle répété. C'est un peu trop facile. Ou elle ne veut pas, Tiff, a prévenu mon père, d'un ton doux mais ferme. Tiffany l'a ignoré. Elle a repoussé sa chaise et s'est levée, posant ses deux mains sur la table comme si elle s'apprêtait à porter un toast. Ses yeux se sont fixés sur Grace et sa voix est devenue tranchante. Elle fait semblant, a dit Tiffany assez fort pour que personne ne le manque. On marche tous sur des œufs, mais franchement, ça suffit. Grace est devenue immobile, comme si son corps était une statue et que son esprit avait quitté la pièce. Et ma mère n'a pas dit à Tiffany d'arrêter. Ce n'est pas devenu un débat, c'est devenu un acharnement collectif, rapide et rodé, comme si tout le monde avait répété sans moi. Ma mère s'est penchée en avant, les sourcils levés avec ce visage inquiet qu'elle porte quand elle veut être cruelle avec politesse. Je pensais la même chose, a dit Karen. Elle va bien quand ça l'arrange. Denise, ma tante, a émis un petit bruit et a regardé son assiette, partagée entre le malaise et la loyauté. Papa a posé son couteau de découpe avec un bruit sourd. C'est Noël, a-t-il marmonné. On peut arrêter. Tiffany l'a écarté d'un geste de la main. Je dis juste ce que tout le monde voit. Elle adore l'attention. C'est de la manipulation. Grace a dégluti difficilement. Je ne. Tu as 12 ans, a coupé maman, comme si c'était une preuve. Les enfants font ce genre de choses. J'ai senti ma propre voix rester basse, presque ennuyeuse. Grace a une condition médicale, ai-je dit. Vous n'avez pas le droit de voter là-dessus. Tiffany a penché la tête. Oh, c'est reparti. Nathalie, n'en fais pas tout un plat. Les joues de Grace sont devenues rouges, et j'ai vu ses genoux bouger sous la table, comme si elle envisageait de se lever juste pour que cela s'arrête. J'ai posé ma main sur son avant-bras une pression, non, silencieux. Mon père m'a regardé, impuissant, comme s'il préférait la paix à la vérité. Et c'est là que Logan a décidé que c'était son tour.
Logan a glissé hors de sa chaise et a marché derrière Grace, là où le fauteuil roulant se trouvait, à portée de main comme une bouée de sauvetage. Il a saisi les poignets à deux mains, les yeux brillants. « Je vais te guérir », a-t-il dit, haut et fort, comme s'il venait d'inventer le remède. « Logan », ai-je lancé. Un seul mot, sec. Il a tiré quand même, faisant rouler le fauteuil vers l'arrière jusqu'à ce qu'il cogne contre le buffet. La main de Grace s'est tendue vers l'endroit où il aurait dû être, et n'a saisi que du vide. Sa respiration s'est saccadée, et elle a regardé cet espace vide, comme si quelqu'un venait de retirer le sol sous ses pieds. « Lève-toi », a dit Logan en riant. « Fais-le. » Personne n'a réagi assez vite. La bouche de Tiffany s'est courbée, comme si elle était divertie. Ma mère ne s'est pas levée. Même mon père est resté figé, dans cet entre-deux horrible où il voulait que ça s'arrête, mais ne voulait pas défier Tiffany. Alors, je me suis levé pas pour hurler, pas pour supplier. Je me suis placé derrière Grace comme un rempart, j'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé l'appel. Quand l'écran s'est allumé et que la vidéo s'est connectée, un visage est apparu. Il a plongé son regard dans notre salle à manger, comme s'il pouvait voir chaque mensonge étalé sur la table, et l'arrogance est morte d'un coup. Mais revenons un peu en arrière. Quand j'avais 9 ans, Tiffany a renversé mon gâteau d'anniversaire avant que quiconque puisse le couper. Il a glissé de la table au ralenti le glaçage, les bougies, tout l'ensemble et s'est écrasé sur le sol de la cuisine. Tiffany l'a regardé pendant une demi-seconde, puis s'est mise à pleurer comme si elle s'était blessée. Maman s'est précipitée vers elle. « Oh, ma chérie », a roucoulé Karen, en prenant Tiffany dans ses bras. Tiffany m'a désigné du doigt à travers ses larmes. C'est Nathalie qui l'a fait. J'ai ouvert la bouche, choqué. Je n'ai même pas touché. Arrête, a prévenu maman, d'un ton sec. Elle s'est tournée vers moi avec ce regard qui signifiait que j'avais déjà perdu. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? C'est ta sœur. Papa a soupiré, comme si la vérité était un inconvénient. Nat, excuse-toi, c'est tout. J'ai regardé le gâteau ruiné et j'ai senti quelque chose se mettre en place. Les faits n'avaient pas d'importance. Ce qui importait, c'était la version de Tiffany. J'ai dit, je suis désolé, même si ma gorge me brûlait en le prononçant. Tiffany a arrêté de pleurer instantanément. Elle a essuyé son visage et m'a lancé un sourire narquois par-dessus l'épaule de maman. C'est ce jour-là que j'ai appris la règle dans notre maison, Tiffany décide de ce qui s'est passé, et tout le monde acquiesce. À l'âge adulte, Tiffany est devenue encore plus douée. Elle ne se contentait plus de réécrire des moments, elle me réécrivait, moi. Lors d'un barbecue de quartier, elle m'a présenté à ses amis comme si j'étais un personnage de sketch comique. « Voici Nathalie », a-t-elle dit en riant. Elle est toujours si intense. C'est le genre de personne qui se plaint si les serviettes ne sont pas pliées correctement. Ses amis ont gloussé, me regardant comme si j'avais manqué la blague. J'ai essayé de corriger le tir une fois. Je me fiche des serviettes, ai-je dit. Ce qui m'importe, c'est que mon enfant ne tombe pas malade à cause d'un poulet pas assez cuit. Les yeux de Tiffany se sont agrandis de façon spectaculaire. Vous voyez, a-t-elle annoncé. Toujours dans le mélodrame. Tout le monde a ri plus fort. Je suis resté là, tenant mon assiette en carton, réalisant que me défendre faisait partie du spectacle. Après cela, j'ai appris à me taire en public. Je laissais Tiffany narrer, car la corriger ne faisait de moi que la méchante de son histoire. Ce n'était pas de la bravoure, c'était de la survie. Et puis Grace est tombée malade, et mon silence a cessé d'être inoffensif. La première fois que j'ai apporté le fauteuil roulant de Grace à une réunion de famille, cela devait être simple. Nous allions chez mes parents pour un brunch, et Grace avait été en pleine crise toute la semaine faible, tremblante, prétendant obstinément qu'elle allait bien. Le fauteuil n'était pas une déclaration, c'était un outil. Tiffany nous a accueillis à la porte et a regardé les roues comme si elle venait de trouver de la contrebande. « Waouh », a-t-elle dit. « Alors, on s'engage là-dedans maintenant. » Grace a essayé de plaisanter. « C'est juste pour les longues marches. » Le visage de Karen s'est crispé avec cette fausse inquiétude. « Nathalie, es-tu sûre que c'est bon pour elle? Je ne veux pas qu'elle devienne dépendante. » « On ne devient pas dépendant de la sécurité, ai-je répondu. Tiffany s'est penchée vers Grace et a baissé la voix juste assez pour que cela paraisse privé. « Tu sais,
a-t-elle murmuré, si tu fais un effort, tes jambes n'oublieront pas. Le sourire de Grace a vacillé. Plus tard dans la salle de bain, elle m'a chuchoté, maman, je suis désolée. Je ne veux pas qu'il soit fâché. Je me suis agenouillé et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu ne t'excuses jamais pour ton corps, ai-je dit d'une voix ferme. Pas devant eux. Pas devant personne. Grace a hoché la tête, mais son regard restait inquiet. Et j'ai réalisé que ma famille ne s'inquiétait pas du tout de la santé de Grace. Ils s'inquiétaient du fait que Grace prenne de la place. Les enfants ont vite appris, car les enfants apprennent toujours vite. À Thanksgiving, Madison a aligné tout le monde pour une photo et n'a cessé de repositionner Grace comme s'il s'agissait d'un accessoire. Si tu restes debout, a dit Madison avec une voix mielleuse, ça aura l'air normal. Grace a essayé. Elle a poussé sur ses bras tremblants, a fait un pas, puis deux, son visage devenant livide. Les yeux de Tiffany se sont illuminés comme si on venait de lui remettre une preuve irréfutable. Vous voyez, a-t-elle crié, elle peut le faire. Grace s'est rassise rapidement, respirant difficilement. Logan a commencé à guetter les bons moments. Si Grace riait, il annonçait, j'imagine que tu es guérie. Si elle portait une assiette depuis le comptoir, il hurlait, regardez, elle marche. Les adultes gloussaient comme si c'était inoffensif. J'ai regardé mon enfant se transformer en un test permanent. À Noël, je n'apportais pas seulement un fauteuil roulant au dîner. J'apportais une limite. Et mon pouce savait déjà exactement qui appeler car, des mois auparavant, le docteur Erika m'avait dit, si jamais quelqu'un m'aigresse sur la sellette, appelez-moi. De retour dans la salle à manger, mon téléphone était posé sur la table devant Grace, comme un petit projecteur. L'appel vidéo était en direct, le volume à fond, et personne ne semblait plus se souvenir de comment respirer. Je me tenais derrière Grace, les mains sur le dossier de sa chaise solide, pas possessive, juste là. Tiffany a récupéré la première, car elle le fait toujours. Elle a forcé un rire. Nathalie, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles vraiment quelqu'un, là, tout de suite? Oui, ai-je dit. La voix de Karen est devenue ténue. Le jour de Noël? Grace fixait l'écran du téléphone, les yeux écarquillés, comme si elle craignait que la personne à l'autre bout soit elle aussi déçue par elle. Je me suis penché et j'ai murmuré, tu n'as pas un mot à dire. Grace a hoché la tête une fois. Permission. Sur l'écran, l'interlocutrice a ajusté la caméra et un visage calme, professionnel, est apparu. Pas de sourire, pas de chaleur familiale, juste de l'attention. Tiffany s'est penchée vers le téléphone comme si elle pouvait l'intimider. Bonjour, a-t-elle dit d'un ton sec. Qui est-ce? La femme n'a pas répondu à Tiffany immédiatement. Ses yeux sont allés vers Grace d'abord, puis vers moi. Nathalie, a-t-elle demandé calmement. J'ai hoché la tête. Je suis là. L'expression de la femme n'a pas changé, mais l'ambiance de la pièce, elle, a basculé. L'air est passé de l'arrogance à la peur. Et puis, elle s'est présentée. La femme sur mon écran parlait comme si elle avait fait cela 1000 fois, calme, claire, impossible à déstabiliser. Bonjour, a-t-elle dit. Je suis le docteur Erika. Je suis le médecin de Grace. J'attendais votre appel. Ma mère a émis un petit son, comme un hoquet étouffé. Le visage de Tiffany s'est crispé, comme chaque fois qu'elle réalise que l'auditoire a changé. Le sourire de Logan a disparu, remplacé par la peur soudaine d'un enfant qui sent qu'il va avoir des ennuis. Le docteur Erika a jeté un regard vers Grace. Bonjour, Grace, a-t-elle dit doucement. La voix de Grace est sortie toute petite. Bonjour. Le docteur Erika a regardé à nouveau la pièce à travers la caméra. Nathalie me dit que des personnes remettent en question votre aide à la mobilité ce soir. Tiffany a essayé de rire à nouveau, mais le son était cassant. D'accord. Waouh. C'est un peu excessif. Le docteur Erika n'a pas réagi du tout au ton de Tiffany. Elle a juste attendu, comme si le silence était un outil qu'elle maîtrisait. Quand Tiffany n'a plus su quoi faire de ce silence, elle l'a rempli d'esclandre. C'était une blague, a dit Tiffany rapidement. Les enfants chahutent. Personne ne fait de mal à personne. Le regard du docteur Erika est resté fixe. Le fauteuil roulant est-il actuellement hors de portée?
Logan a regardé ses chaussettes. J'ai répondu, oui. Logan l'a pris. Le docteur Erika a hoché la tête une fois, comme si elle venait de confirmer un résultat d'analyse, et Tiffany a commencé à comprendre que ce n'était plus une dispute de famille. La bouche du docteur Erika s'est courbée en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Joyeux Noël », a-t-elle dit. Puis sa voix est devenue glaciale. « Maintenant, arrêtez de traiter ma patiente de menteuse. » Les mots ont résonné comme une assiette qu'on brise. Personne n'a ri. Les mains de papa se sont figées sur le bord de la table. Denise a couvert sa bouche avec sa serviette, les yeux brillants. Tiffany a levé le menton. Pardon ? Je n'ai traité personne de menteuse. J'ai dit qu'elle agit comme si tout allait bien, parfois. Le docteur Erika n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Vous l'avez traitée de simulatrice, a-t-elle dit. C'est la traiter de menteuse. Les joues de Karen sont devenues blêmes sous son maquillage. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Tiffany a pointé Grace du doigt comme si le téléphone pouvait voir son geste. Je l'ai vu marcher, a-t-elle dit. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et alors, a coupé le docteur Erika, de façon nette et précise. Oui, a-t-elle ajouté. Parfois, elle peut faire quelques pas. Le visage de Tiffany s'est éclairé, comme si elle venait de gagner. Et cela ne signifie pas qu'elle va bien, a continué le docteur Erika, sur le même ton. La fluctuation fait partie de la pathologie. L'étincelle a quitté les yeux de Tiffany. Le docteur Erika n'a pas laissé de répit à Tiffany pour s'en remettre. Vous utilisez ces meilleurs moments comme des preuves contre elle, a-t-elle dit, chaque mot étant pesé. Ce n'est pas de la logique. C'est de la cruauté. Madison fixait le téléphone comme si elle n'avait jamais entendu un adulte parler aussi directement auparavant. Tiffany a jeté un coup d'œil autour de la table, cherchant du soutien, mais personne ne bougeait. Et pour la première fois de la soirée, l'histoire n'appartenait plus à Tiffany. Le docteur Erika a déplacé légèrement son regard, comme si elle s'adressait à toute la tablée. Écoutez, quand Grace a un bon moment, a-t-elle dit, elle essaie d'agir normalement. Elle essaie de suivre le rythme. Elle sourit pour que vous ne vous sentiez pas mal à l'aise. La gorge de Grace s'est nouée. Elle n'a pas parlé, mais ses yeux restaient fixés sur le visage du docteur Erika. Je l'ai vue se pousser tellement fort pour avoir l'air d'aller bien, qu'elle en souffre physiquement après coup, a continué le docteur Erika. Elle accepte la douleur plus tard, pour que les gens soient plus gentils avec elle maintenant. La main de ma mère a tremblé en prenant son verre d'eau. Elle n'a pas bu. La voix du docteur Erika est restée clinique, mais ses mots tranchaient. Elle a 12 ans, a-t-elle dit. Elle ne vous manipule pas. Elle survit à vous. La bouche de Tiffany est restée ouverte, sans qu'aucun son n'en sorte. Denise a laissé échapper un sanglot étouffé et a essuyé son visage rapidement, embarrassée d'être la seule à montrer son émotion. La mâchoire de papa s'est contractée, une colère lente et tardive prenant forme. Les épaules de Grace sont retombées, comme si quelqu'un l'avait enfin autorisée à poser un sac lourd qu'elle portait depuis des mois. J'ai senti une pulsation brûlante derrière mes yeux, mais j'ai gardé un visage calme. Grace avait besoin de calme. Et le docteur Erika n'avait pas fini. Ses yeux se sont légèrement plissés, le premier signe d'irritation. Maintenant, a-t-elle dit à propos du fauteuil roulant. Logan a tressailli. Ce fauteuil, c'est sa sécurité. Le retirer n'est pas une blague. C'est lui enlever sa protection. Tiffany a ricané faiblement. Oh mon Dieu, elle n'est pas tombée. Tu as eu de la chance. Le docteur Erika a répliqué immédiatement, si elle s'était effondrée ce soir, vous seriez en train d'appeler une ambulance, pas de rire. Cette phrase a vidé l'air de la pièce. Même Madison avait l'air nauséeuse, comme si elle venait de visualiser la scène trop clairement. Le visage de Logan est devenu rouge. Il a chuchoté, je plaisantais, c'est tout. Le docteur Erika ne s'est pas adouci pour lui. Les enfants copient ce qu'ils voient, a-t-elle dit. Ce soir, il t'a copié, toi. Le regard de Tiffany a fustigé Logan, puis est revenu vers le téléphone, furieuse d'être blâmée. Karen fixait la nappe comme si les motifs pouvaient la sauver. Et grand-père Howard, au bout de la table, restait silencieux, observant, immobile, absorbant chaque mot. La honte dans cette pièce n'était pas bruyante, elle était pesante.
Tiffany a tenté une dernière échappatoire. On ne savait pas, a-t-elle dit en levant les mains au ciel. Personne ne nous a expliqué. Le docteur Erika n'a pas scié. Vous n'avez pas demandé, a-t-elle dit. C'était tout. Pas de sermon, pas de phrase superflue, juste le fait brut. Les lèvres de Karen se sont entr'ouvertes, mais aucune excuse n'est venue assez vite. Le ton du docteur Erika est devenu instructif, comme si elle donnait des consignes de sortie d'hôpital. Voici ce qui va se passer maintenant, a-t-elle dit. Vous rendez le fauteuil roulant là où Grace peut l'atteindre. Et vous vous excusez, a-t-elle continué. Pas à sa mère. Excusez-vous auprès d'elle. Le silence s'est étiré. Tiffany semblait sur le point d'exploser, mais elle ne voulait pas le faire devant le médecin. Ma mère fixait Grace comme si elle ne l'avait jamais réellement regardée auparavant. Grace gardait ses mains croisées, immobile, comme si elle craignait que le moindre mouvement soit jugé. Le docteur Erika attendait, calme, imperturbable. Le silence était une sorte de pression, et personne dans cette pièce ne savait comment respirer à travers lui. Je n'ai pas attendu qu'ils trouvent leur courage. J'ai contourné la table, j'ai marché vers le buffet, et j'ai ramené moi-même le fauteuil roulant de Grace. Je l'ai placé à ses côtés, et j'ai bloqué les roues avec un clic assuré. Les doigts de Grace ont effleuré la coudoir, comme pour confirmer qu'il était bien là. La voix de Tiffany est sortie, petite et colérique, c'est insensé, a-t-elle marmonné. Denise a chuchoté à Grace, ma chérie, je suis tellement désolée, des larmes coulant malgré ses efforts. Le visage de ma mère avait pris la couleur du papier. Elle a regardé Grace et a essayé de parler, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. La voix du docteur Erika est revenue, plus douce mais toujours ferme. Grace, a-t-elle dit, tu n'as rien fait de mal. Grace a cligné des yeux fortement et a hoché la tête. J'ai repris mon téléphone. Merci, ai-je dit au docteur Erika. Appelez-moi si vous avez besoin de moi, a-t-elle répondu. Puis, l'écran s'est éteint. Je n'ai rien annoncé. Je n'ai pas fait de discours. J'ai glissé ma main sous le coude de Grace et j'ai dit, nous rentrons à la maison. Papa s'est levé rapidement. Nat. Je l'ai regardé. Pas ce soir. Grace et moi avons atteint la porte sans que personne ne nous arrête. Dehors, dans le froid, mon téléphone a commencé à vibrer comme s'il menait une seconde vie. Dès le lendemain matin, Tiffany avait déjà une nouvelle version de l'histoire, livrée dans une discussion de groupe familial comme un communiqué de presse. Nathalie a appelé un médecin le jour de Noël pour nous faire passer pour les méchants, disait le message. C'était une blague inoffensive et elle s'est servie de Grace comme d'une arme pour embarrasser tout le monde. Ma maman a ajouté, nous sommes tous simplement inquiets. Denise a tapé, puis effacé, puis a finalement envoyé un seul mot tremblant, ce n'était pas drôle. Papa a envoyé, calmons-nous tous un peu. Tiffany a répondu immédiatement, exactement. Nathalie a besoin de se calmer. J'ai fixé l'écran pendant que Grace coloriait sur la table basse, son fauteuil roulant à ses côtés comme s'il faisait partie du décor parce que c'était le cas. Cette réécriture n'était pas surprenante. Elle était automatique. Tiffany ne pouvait pas vivre dans un monde où elle avait eu tort. J'ai tapé un seul message, court et factuel, un professionnel de santé vous a ordonné de vous excuser auprès de Grace. Si vous appelez cela une blague, c'est que vous n'avez rien appris. Tiffany a répondu avec un emoji qui rit. Je n'ai pas discuté davantage. J'ai appuyé sur les paramètres du groupe, je l'ai mis en sourdine, et j'ai bloqué Tiffany en premier. Puis tous ceux qui avaient qualifié cette soirée de blague. Le silence qui a suivi n'était pas triste, il était sain. La pression suivante est venue frapper à ma porte, car ma mère n'a jamais respecté une limite qu'elle n'avait pas choisie elle-même. 2 jours après Noël, Karen s'est présentée sur mon perron avec une boîte de biscuits, comme si le sucre pouvait tout effacer. J'ai ouvert la porte juste assez pour sortir et la refermer derrière moi. Tu vas vraiment faire ça, a-t-elle demandé, les yeux écarquillés. Couper les ponts avec ta famille. Je protège mon enfant, ai-je dit. La voix de Karen est devenue tranchante. Tiffany se sent attaquée. Tu nous as tous fait paraître horribles. Vous vous êtes rendu horrible tout seul, ai-je répliqué, toujours calme. J'ai simplement empêché que vous le fassiez en privé. La voiture de papa s'est garée derrière elle et il en est sorti lentement, les mains dans les poches de son manteau.
Ses yeux paraissaient fatigués. Nat, a-t-il commencé encore le médiateur. J'ai levé la main. Si vous voulez voir Grace, vous pouvez le faire ici, avec respect. Pas de commentaires, pas de fausse inquiétude. Maman a ricané. Ah, alors maintenant, on a des règles? Oui, ai-je dit. Et si Tiffany nous recontactait, ou si vous continuez à minimiser ce qui s'est passé, la réponse sera non. Papa a dégluti, puis a hoché la tête une fois, discrètement. D'accord, a-t-il dit. Je vais arrêter de faire passer les messages. Je comprends. Maman l'a regardé comme s'il l'avait trahi. Je n'ai pas discuté. J'ai reculé vers ma porte, et c'est à ce moment-là que mon téléphone s'est éclairé avec le nom de grand-père Howard. Je suis entré, j'ai fermé la porte, et j'ai répondu. La voix de grand-père au téléphone était calme, contrôlée, et plus vive que je ne l'avais entendue depuis des années. Nathalie, a-t-il dit. Pas de fioritures. J'ai vu ce qui s'est passé. Je me suis appuyé contre le mur du couloir et j'ai gardé la voix basse pour que Grace n'entende pas tout. Oui, ai-je dit. Tu as vu. J'ai aussi vu ce qui ne s'est pas passé, a répondu grand-père. Personne n'a vraiment arrêté le massacre quand il le fallait. Ni ta mère, ni ton père, et Tiffany. Il a expiré par le nez plus de la colère que du souffle. Cette femme a humilié un enfant. Mon estomac s'est noué. Ils sont en train de réécrire l'histoire, ai-je dit. Comme d'habitude. Je sais, a dit grand-père. Ils ont essayé avec moi. Tiffany a appelé hier pour me dire que tu avais fait une scène. J'ai failli rire, mais le son est sorti sec. Évidemment. La voix de grand-père est descendue d'un ton. Écoute-moi bien, a-t-il dit. Je ne laisserai pas un centime à des gens qui humilient un enfant. Ma main a serré le téléphone plus fort. Grand-père, je suis sérieux, a-t-il coupé. J'appelle mon avocat. Toi et Grace serez protégés et mis à l'abri. Tiffany n'aura rien. Et personne d'autre n'aura rien parmi ceux qui l'ont soutenu en riant, en filmant, ou en prenant ce fauteuil. Cela inclut Madison et Logan. J'ai fermé les yeux une seconde, pas de joie, juste sous le poids de la nouvelle. Tu n'es pas obligé de faire ça, ai-je dit, même si une partie de moi comprenait pourquoi il le voulait. Si, je le dois, a répondu grand-père, parce que personne d'autre n'a fait quoi que ce soit quand c'était important. Puis il a ajouté, Marc va organiser une réunion. Tu viendras. Et j'ai réalisé que ce n'était plus seulement un drame familial. C'était devenu une affaire de papiers officiels. Le bureau de l'avocat sentait le café et le tonneur d'imprimante, et les chaises étaient de celles qui vous forcent à vous tenir droit. Grand-père Howard était assis à la petite table de conférence, les mains croisées, l'expression illisible. À côté de lui se tenait Marc, son avocat, un homme calme avec des lunettes et une pile de documents soigneusement classés. Tiffany est arrivée avec 10 minutes de retard, entrant comme si on lui devait des excuses. Karen la suivait, se tordant les mains. Papa est entré le dernier, ayant l'air de vouloir que le sol s'ouvre sous ses pieds. Marc a hoché la tête poliment. Nous sommes ici pour mettre à jour les documents de succession de Monsieur Howard, a-t-il dit, ce qui inclut la création d'un fonds fiduciaire pour Grace, avec Nathalie comme administratrice. Tiffany a ri. D'accord. Et pourquoi suis-je ici? Grand-père ne l'a pas regardé quand il a répondu. Pour que tu ne puisses pas prétendre que tu n'as pas entendu, a-t-il dit. Le sourire de Tiffany a vacillé. Entendu quoi? Le regard de grand-père s'est enfin levé. Je change mon testament, a-t-il dit. Nathalie et Grace sont protégées et soutenues. Toi, a-t-il ajouté en désignant Tiffany d'un mouvement de menton, tu n'auras rien. Et je ne récompense personne ayant aidé à humilier cet enfant, que ce soit en riant, en filmant, ou en lui volant son fauteuil. Karen a eu un haut le cœur. Howard, je t'en prie. Le visage de Tiffany est devenu rouge vif. C'est du vol, a-t-elle hurlé, me pointant du doigt comme elle le fait toujours. Elle t'a monté contre moi. Grand-père n'a pas bronché. Non, a-t-il dit. C'est toi qui l'as fait. Marc a fait glisser les papiers en avant. Monsieur Howard a rendu ses intentions claires, a-t-il dit. C'est légal, et cela va être acté et déposé. Papa a enfin parlé, d'une voix ténue.
Tiff, arrête. Tiffany s'est tournée vers lui, choquée. Tu es sérieux? Papa ne lui a pas répondu. Il a regardé grand-père, puis moi, et a fait un minuscule signe de tête, comme s'il choisissait son camp pour la première fois de sa vie. Grand-père a signé son nom d'une main ferme. Et Tiffany a réalisé que son pouvoir ne s'étendait pas jusqu'à cette table. Un an plus tard, grand-père Howard était parti. Les funérailles ont été calmes, tout comme notre vie par la suite calme d'une manière qui semble sûre, et non vide. Grace et moi ne sommes pas allés chez mes parents après la cérémonie pour la réunion de famille, parce que nous n'étions plus des faire-valoir familiaux. Nous sommes rentrés à la maison, nous avons fait du chocolat chaud, et nous avons regardé un film avec le son à fond. Quelques mois plus tard, Marc m'a appelé avec le chiffre final, une fois que tout a été réglé. La valeur du fonds que grand-père avait mis de côté pour Grace, 517 640 $. Je me suis assise à ma table de cuisine, fixant ce chiffre non pas parce que cela ressemblait à un prix gagné, mais parce que c'était la dernière limite tracée par grand-père, de l'encre sur du papier. Cet argent a permis de payer des soins constants, un meilleur équipement, et le genre de programme de thérapie qui ne dépendait pas de mes supplications mensuelles auprès des assurances. Plus que cela, il a acheté la paix. Sans cette invalidation constante, Grace a cessé de se préparer au jugement. Ses crises sont devenues moins intenses. Elle a commencé à marcher davantage lors de ses bons jours, parce qu'elle ne gaspillait plus son énergie à essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous sommes restés en rupture totale de contact avec Tiffany et tous ceux qui ont qualifié cette nuit de blague. Papa nous rend visite maintenant, seul, et il ne fait aucun commentaire sur le fauteuil roulant. Il interroge Grace sur l'école et il l'écoute. Grace est presque rétablie. Alors, dites-moi, grand-père a-t-il pris la bonne décision? Ai-je pris la bonne décision en coupant les ponts?